Allez, ben, on a passé une belle journée avec ces Odaliades 2017. Alors, il y a du monde sur cette vidéo, voilà, avec les quelques brides de vidéos qu'on a fait dans la journée. J'espère que on les mettra vite en ligne pour que tout le monde puisse les voir. Surtout Madame Coste, n'est-ce pas? Je vois ici Céline Paulin, pardon. Ça commence très bien. Ah bah oui, là la fatigue commence à se ressentir. Bon, comment ça s'est passé? Alors, écoutez, ça s'est très bien passé. On a passé une belle journée. Je pense que les filles ont apprécié et qu'elles reviendront l'année prochaine encore plus nombreuses, c'est le but. Et on a eu des scores très serrés sur les premières équipes qui ont remporté la partie. Et combien d'équipes se sont alignées pour cette journée? Participantes. 19 équipes? Oui. C'est bon, là c'est la deuxième année. J'espère que pour les prochaines années, justement, qu'il y a un peu plus d'éléments, si je puis dire, licenciés et non licenciés. Et puis on va poursuivre avec Jean-Claude Calcagno et puis Joël Vianney. Ah, je vois, elle est impatiente là de parler depuis. Si. Elle connaît bien son sujet. Allez, Jean-Claude, tu as mené de main de maître les ateliers là. Ça s'est bien passé, toi aussi? Très bien. Ouais, rien à signaler. Bon, là c'est tout tranquille. Ça noté que les non licenciés se sont vachement bien défendus. Et que dans certaines équipes, les points qui ont été marqués, ils ont été marqués par la non-licence. Ah ben, des élèves, si je puis dire, entre guillemets, des novices bien appliqués, quoi. Ah oui. Et justement, en parlant de... c'est vrai que les Odaliades, apparemment, bon, c'est sport découverte là, pour la pétanque, pour beaucoup ne connaissent pas le sujet. Toi, tu en as l'habitude parce que tu t'occupes beaucoup des jeunes dans le département. Tu peux nous en dire un petit mot? Eh bien, on fait un projet qui s'appelle Pétanque à l'école, qui regroupe une centaine de classes, 2500 millions, avec un certain nombre de clubs et d'éducateurs, d'initiateurs qui nous aident dans les clubs, parce que bon, je ne peux pas être partout. Et il y en a un bel exemple là, avec Jo, qui est donc de Falicon et qui, elle, va pouvoir dire comment ça se passe chez elle. Eh ben justement, alors Joël Vianney, alors c'est à toi. Je vais essayer de vous dire comment ça s'est passé cette année. C'était vraiment extraordinaire de travailler avec des gamins. Les gamins, ils nous ont adorés. Ça s'est très bien passé. Bon, c'était un peu difficile au départ, bien entendu, parce que bon, les petits, pour les tenir, c'est dur. Mais après, au niveau initiation, on leur a bien appris. Et il y en a pas mal des jeunes qui jouent très bien au boule. Il n'y a pas eu d'incident, il y a pas, ils font attention. Impeccable. Tout s'est très bien passé. C'est encadré dans le projet. Il faut rappeler que c'est un projet de l'éducation nationale auquel on participe. Oui. Ça veut dire que l'éducation nationale est responsable. C'est-à-dire, c'est pendant le temps scolaire, ils sont sous la responsabilité de l'enseignant. Bon, nous, évidemment, on participe un peu. On gère un peu quand même. Dans la sécurité, quand même. Mais c'est surtout elle. Et ce qui s'est passé par exemple à Falicon fait qu'on a fait une petite fête mardi et qu'il se trouve qu'on a quand même découvert quelques talents qui n'étaient pas si cachés que ça et des petits qui souhaiteraient continuer. Et donc il y a une chance qu'à Falicon on se dirige vers une école de boule. Alors voilà, comment ça se passe? On devient un petit peu chasseur de tête dans ces cas-là? Non, c'est pas l'objectif. Enfin, non, mais bon, le terme est un peu fort. Bon, mais déjà on note, on prend et puis on les dirige vers les clubs et c'est ça en fait. Ceux qui sont intéressés. Le problème c'est que maintenant il faut que les clubs suivent derrière. Voilà, c'est ça le problème. S'il n'y a aucun club qui suit derrière, c'est un coup d'épée dans l'eau, je dirais. Exactement. Donc, je remercie le club de Falicon parce que c'est vraiment un modèle. Les deux initiatrices se sont occupées. En plus, on les a accrochés à travers les Odaliades. Exactement, je me rappelle l'année dernière. Le contact qu'on a eu à la Londe. On s'est retrouvés à Castagnier. On m'avait fait part de vous avez appréhendé au départ. Oui, c'est sûr, on avait un peu peur parce que bon, ça s'est bien passé. On a dit on a des gamins, des petits, des moyens, et comment on va gérer tout ça quoi. Et en réalité, on s'est bien débrouillé, on a bien géré. Et je pense que les maîtresses étaient contentes, la mairie de Falicon aussi, on a été gâtés. Justement, est-ce que la municipalité joue le jeu? Ça c'est important. La municipalité a joué le jeu énormément, donc ils étaient accompagnés en bus, il y avait quand même les policiers municipaux. Très bien. C'était bien géré et là, mercredi dernier ou mardi dernier, on a fait une petite fête avec le maire.
On a eu des photos, on a été gâtés aussi bien nous-mêmes en tant qu'initiateurs. Et les maîtresses nous ont demandé de poursuivre l'année prochaine. Alors on leur a dit en rigolant, ben, je ne crois pas parce que bon, c'est bon les gamins. Et on a dit, alors, si vous venez pas vous toutes les deux, on le fait plus l'année prochaine. Alors on recommence l'année prochaine. On fait un petit clin d'œil à Noël Christina, je crois. Voilà, je voulais en parler justement. Ah, justement, alors, voilà, un petit clin d'œil parce qu'on a eu l'occasion, président, de faire le tir de précision à Falicon, justement. On avait été reçus royalement. Ouais. Alors, si tu veux dire un petit mot sur Noël, tu peux y aller. Un petit mot sur Noël Christina, qui était un charmant monsieur et qui nous a beaucoup initiés dans le fait. Et c'est lui qui a beaucoup fait pour qu'on soit aussi là-bas. Il a fait beaucoup aussi au niveau de la mairie de Falicon. Voilà, et il est, je crois, adjoint au sport à la mairie de Falicon. Entre le comité et l'éducation nationale, il faut quand même qu'il y ait aussi la mairie qui suive derrière et le club aussi, parce que il y a le président Philippe Falcon. Il y a le président Philippe Falcon, il y a Raymond aussi, Raymond Barral. Tout le club s'est mis au diapason. On l'a pas cité, mais c'est vrai que... Il y a Philippe Falcon, il y a Raymond Barral aussi, qui nous a donné aussi un bon coup de main. C'est une chaîne en fait. C'est une chaîne, et ça s'est très très bien passé pour l'année 2017. Et on recommencera pour l'année 2018. Alors tout ça, ça emmène à des récompenses, si je puis dire, entre guillemets, parce que forcément vous mettez le département en avant en faisant de belles choses. Et récemment, vous avez le 2 juillet dernier, vous avez été récompensé pour... alors je ne sais pas si ça joue... bien sûr, je pense que ça apporte, ça c'est un plus, c'est-à-dire, je termine, lors de la Marseillaise, le 2 juillet dernier, vous avez reçu le prix Marcel Pagnol, qui n'est pas rien. C'est un prix qui félicite, qui récompense tous les départements, le département surtout qui a œuvré le plus pour le développement pour mettre en avant la pétanque. Forcément les jeunes, puisque ça a été notre axe, un de nos axes forts. J'oublie pas les féminines aussi, les Odaliades. On essaie d'axer nos efforts bien sûr sur les jeunes, parce que tout le monde dit qu'il faut faire des choses pour les jeunes, mais en fait, dans la réalité, on s'aperçoit que pas grand chose fait. Donc nous on est moteur. Je remercie Jean-Claude parce que si j'ai remercié tout le comité en général, je pense que Jean-Claude a une grosse part du gâteau et il mérite amplement le prix qu'on a à Marcel Pagnol. Donc. Remis par le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol. Et un trophée que j'aurais bien voulu voir, mais peut-être on aura l'occasion, on le prendra en photo. On demandera à votre chère étante de nous l'emmener. Et un trophée qui a été créé par Denis Nérac, l'artiste. Voilà, ça c'était pour le petit mot. Magnifique. L'ancien prix Salvador. C'est ça. Le prix Marcel Pagnol, c'est la première fois qu'il est décerné en tant que prix Marcel Pagnol. C'est la première année. Une fierté. C'est associé quand même à la pétanque, au sud. Ça fait d'autant plus plaisir. Oui, c'est vraiment super ça. Eh bien écoutez, président, et puis Jean-Claude Calcagno et Joël Yannet, je vous remercie. Et Marie aussi. Et Marie, alors Marie Aubert a été un petit peu timide sur le coup pour ce petit podcast qu'on va mettre assez rapidement sur la chaîne YouTube de la FFVJP 06 du CDRM, n'est-ce pas? Donc vous retrouverez tout ça, toutes les vidéos et les photos sur les réseaux sociaux. Donc juste un mot sur Marie, faut se rappeler que on a démarré un mardi matin, elle n'a pas dormi de la nuit. Oui, du stress. Le stress. Tu as les gamins ici, tu te dis tu vas avoir 25 gamins, comment tu vas gérer? La responsabilité, la responsabilité est énorme. Parce qu'en plus, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des initiateurs sont des bénévoles, sont des gens... Alors bon, ça aide un peu parce que la plupart sont tous des grands-parents, donc ils ont tous des petits-enfants, c'est assez facile, mais ils ont l'angoisse de ne pas savoir faire. Et en fait, il s'avère qu'au bout de quelques séances, même pas, à la première séance, à la deuxième, c'était bon. Oui, mais c'est comme le vélo, ça. Et puis même la passion. Non, mais la passion est là. Donc après, ça coule. On a des petits-enfants aussi bien Marie que moi-même. Donc on se dit, ça peut être nos petits-enfants qu'on initie à la pétanque. Bon, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'œuvrer pour la jeunesse. Et on continuera l'année prochaine en 2018. Voilà. Le mot de la fin, président? On a fait pour la jeunesse. Le 19 juillet, on va faire pour les plus anciens avec la pétanque senior. J'ai vu. Je suis quand même l'actualité, je vous ai vu, donc c'est bien de participer un peu à tout. Oui. Et, honnêtement, le club de Falicon... on se débrouille, ça va. Vous faites, et je tiens à signaler qu'on est première de la vallée des secteurs avec Muriel, ma partenaire. Je suis aussi, ça j'ai vu.
Je sais que l'année dernière, vous étiez à Falicon. Ouais. Voilà, et que vous n'étiez pas licencié. Vous étiez... Ben, c'était la première année où on démarrait à Falicon en 2016, quoi. Et ça fait qu'un an qu'on joue au boule, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment... Voilà. C'était vraiment l'objectif des Odaliades, c'est d'amener les gens... à la pétanque, à cette découverte, à se licencier, et donc là c'est vraiment, et en plus à se licencier et à initier des jeunes et à participer des jeunes, des moins jeunes, toutes les animations du comité. Honnêtement, c'est vraiment formidable. C'est super. Et ben voilà, ben, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.